Et ce matin, nous sommes avec Jean-Luc Douillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien et cofondateur de l'APESA, APESA pour aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Peut-être pour commencer, avant de parler de votre déplacement ici en Nouvelle-Calédonie, rappelez finalement les missions de l'APESA, quel est le but et quelles sont les missions de cette association. Oui, donc on a commencé il y a 10 ans avec un premier tribunal de commerce qui était celui de Saintes. L'idée de départ, donc j'ai cofondé ce dispositif avec un greffier, Marc Bignet. L'idée de départ, c'était de se dire que beaucoup d'acteurs du monde économique rencontrent et croisent des chefs d'entreprise en difficulté. Et quand ils croisent des chefs d'entreprise en difficulté, qui s'effondrent parce qu'ils rencontrent la liquidation judiciaire ou le redressement, donc des moments très difficiles, on doit pouvoir former des acteurs du monde économique à accepter de mettre des mots sur la souffrance du dirigeant et lui proposer de pouvoir être accompagné par quelques consultations de psychologues libéraux dans les moments difficiles pour éviter la tentative de suicide ou l'effondrement narcissique important qui va amener effectivement de la dépression, des idées noires et des idées suicidaires. Donc c'est vraiment un dispositif de prévention du risque suicidaire des chefs d'entreprise dans les moments très difficiles et particulièrement autour des situations de liquidation judiciaire. Et en 10 ans, malheureusement, j'ai envie de dire, vous vous êtes développé. Il y a eu d'énormes besoins dans plusieurs secteurs en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Oui, c'est ça. On a créé le premier dispositif en 2013 et depuis, on est sur 95 juridictions commerciales. Ici, en Nouvelle-Calédonie, l'APESA a démarré en 2017 et on a pris en charge 121 chefs d'entreprise. Et sur la métropole et en fait toutes les APESA, on est à plus de 12 000 prises en charge de dirigeants depuis 10 ans. Est-ce que c'est un public différent, l'entrepreneur qui peut-être peut être dans le déni ou en tout cas a besoin de continuer à travailler, à redresser la barre coûte que coûte? Est-ce que c'est difficile pour eux de mettre des mots sur leur souffrance? Oui, c'est très difficile de mettre des mots sur la souffrance, c'est très difficile de la montrer, c'est très difficile de l'exprimer. Et puis ce sont des gens qui ont des fonctionnements très solitaires. Voilà, la culture fait qu'aussi qu'un chef d'entreprise, on attend à ce qu'il soit capable de relever tous les défis, d'être fort, de pouvoir effectivement affronter toutes les tempêtes. Mais ce sont quand même beaucoup des solitaires qui portent leur projet. Quand ils portent leur projet, ils investissent tout, leur famille, leurs finances évidemment, leur réseau, leur santé. Et ça, c'est une priorité aussi. On essaye de réfléchir à la façon dont on peut améliorer aussi la prise en compte de sa propre santé pour les dirigeants, puisque c'est quand même le premier capital des entreprises individuelles et des petites entreprises. Donc oui, c'est un public très particulier pour lequel il a fallu qu'on s'adapte justement avec l'idée qu'un chef d'entreprise qui va mal, il ne va pas appeler un numéro vert, il ne va pas demander de l'aide. Donc on a préféré justement former des sentinelles qui sont capables avec un peu de directivité mais bienveillante, de lui dire écoutez, vous traversez des moments très difficiles, tout seul vous n'y arriverez pas, il faut absolument que vous acceptiez que l'on vous mette en relation avec un dispositif extérieur à toute institution, confidentiel, anonyme, gratuit et qui va vous permettre de bénéficier de quelques rencontres avec un psychologue pour vous aider à passer ces moments difficiles. Et c'est justement le but de votre déplacement ici en Nouvelle-Calédonie, c'est de former à nouveau des sentinelles. On en manque aujourd'hui sur le territoire de gens capables de détecter ces entrepreneurs qui sont peut-être en grande difficulté. L'idée, c'est que plus il y a de sentinelles, moins il y a de trous dans la raquette. C'est-à-dire, on veut former des sentinelles qui soient dans le monde économique, de la création d'entreprise jusqu'à sa cession, sa liquidation ou sa transmission. Donc, ça veut dire que plus on a d'acteurs du monde économique qui côtoient, quel que soit le moment des difficultés, un chef d'entreprise, on aura la possibilité de le faire prendre en charge beaucoup plus tôt. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise, il peut aussi souffrir de manière très importante sans avoir de dette. Donc, APESA, c'est aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. On peut souffrir de manière très aiguë et avoir envie de mourir parce qu'on perd un conjoint, parce qu'on est en rupture de lien avec ses enfants, parce qu'on a une maladie qui arrive et qui est annoncée. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un maximum de sentinelles. Donc on refait jeudi matin et vendredi matin 2 formations de sentinelles complémentaires. Et je fais aujourd'hui et demain une formation pour des psychologues aussi, pour étendre le réseau des psychologues. Et on essaye aussi avec Betty Levanke et l'APESA locale, Nouvelle-Calédonie, de pouvoir réfléchir à la façon dont on peut anticiper, peut-être faire de la prévention un petit peu plus tôt. Je fais une conférence mercredi soir sur le burn-out. C'est aussi des situations qui nécessitent d'appréhender un peu différemment ces choses-là. Est-ce que les chefs d'entreprise de tout type d'entreprise, j'ai envie de dire le commerçant, l'artisan ou alors la PME un peu plus importante, souffrent de la même manière? Est-ce que ce sont les mêmes mots qui touchent ces entrepreneurs ou alors il y a des choses qui sont un petit peu plus faciles dans certains secteurs ou types d'entreprises? Je pense que n'importe quel individu peut souffrir des mêmes choses et de la même façon, sauf qu'il y a des différences très significatives, singulières. Il y a des gens qui ont des réseaux, qui sont accompagnés, entourés,
avec une qualité de lien qui est importante. Et quand on souffre de manière très importante dans son métier et qu'on a dans l'entourage du soutien, des perspectives, un peu d'argent de côté, des passions qui nous animent, on est moins exposé au risque suicidaire que celui qui vit seul, qui entre-temps a divorcé, qui a un peu de distance avec ses enfants, qui s'est coupé de son réseau, parce que quand on est artisan, la plupart des gens que l'on côtoie dans le réseau social, c'est aussi des amis, mais c'est des gens qui sont dans le métier. Donc quand on perd son entreprise, ou quand on est en risque de perdre son entreprise, ou quand on souffre, on s'isole de tous ces réseaux-là, et finalement, en même temps qu'on perd l'identité de l'entreprise, on perd son réseau, souvent on a divorcé, on perd sa famille, on a perdu tout son argent, et on n'a pas le droit au chômage, par exemple, donc c'est aussi une réalité, et puis sa santé commence à être très affectée. Voilà. Donc c'est effectivement la nécessité d'essayer d'être le plus proche de ces situations-là pour les accompagner le plus tôt possible. Donc finalement, ça vole en escadrille et il faut relever la tête très vite. C'est ça, exactement. Comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. C'est vrai qu'un artisan ou un commerçant qui commence à rencontrer des difficultés, il se retrouve très très vite en difficulté dans tous les domaines qu'il porte. Et ça, c'est... Voilà. Alors, le psychologue ne va pas résoudre les dettes, ne va pas résoudre les problématiques personnelles, mais ça permet d'avoir un espace neutre, confidentiel, où on va raconter à quel point c'est difficile, à quel point on n'a pas réussi, à quel point parfois on a pris de mauvaises décisions, à quel point on n'a pas pris suffisamment de risques à des moments, et puis à quel point aussi l'économie est difficile, le marché est difficile, et on a beau être un super chef d'entreprise, en tout cas très compétent, parfois aussi on est confronté à des situations très difficiles parce que l'économie s'effondre dans le domaine dans lequel on est, et on n'a pas forcément la capacité d'anticiper, et on subit des situations qui peuvent devenir catastrophiques pour celui qui a tout investi dans son entreprise. J'allais y venir, Jean-Luc Douillard, c'est pas votre première venue en Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez le tissu économique. Aujourd'hui, votre visite s'inscrit, même si elle n'est pas initiée par cette crise du nickel, elle s'inscrit dans ce contexte économique avec beaucoup d'inquiétudes du côté des chefs d'entreprise. On l'a vu avec l'indice du climat des affaires, etc. Est-ce que ça, vous l'avez déjà perçu depuis votre arrivée samedi? Est-ce que vous avez déjà des indicateurs sur peut-être une détresse de certains chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie? C'est sûr, c'est un contexte économique très tendu. Donc à chaque fois qu'il y a un contexte économique très tendu, ici c'est assez récurrent. Donc effectivement, la crise du nickel et toutes les négociations qui sont en cours impactent très fortement les chefs d'entreprise, et donc le tissu économique est très fébrile par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc on sent effectivement qu'il y a un besoin important de solidarité, mais aussi de soutien. Et puis c'est l'idée de former des sentinelles supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a certainement dans les semaines ou les mois à venir des inquiétudes plus importantes. Mais comme en métropole, on a une réouverture très importante des procédures de liquidation judiciaire parce que le contexte économique est très difficile, et on sait qu'en contexte économique très tendu, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont effectivement très, très en difficulté et qui sont plus exposées au risque de liquidation judiciaire. Et vous leur dites quoi à ces chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont confrontés à des difficultés et qui peut-être flanchent psychologiquement? Il faut faire quoi? C'est quoi le premier signal d'alerte et comment il faut réagir? Alors la difficulté, c'est que les signaux d'alerte ne sont pas faciles à identifier, donc il faudrait presque systématiquement, quand on sait qu'un dirigeant traverse un moment difficile, aller vers lui et lui dire: écoutez, je sais que vous traversez des moments difficiles, comment ça va et est-ce que vous avez besoin d'aide? Et ça, c'est une démarche qui est vraiment essentielle dans la PESA, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'informer ou de donner un numéro d'appel pour les dirigeants parce qu'ils n'appelleront pas. Voilà. Celui qui souffre, il n'appelle pas, il n'a plus d'énergie pour le faire. Donc l'idée, c'est d'aller vers lui, d'aller à sa rencontre, de ne pas avoir peur de mettre des mots sur sa souffrance. Il vaut mieux dire à quelqu'un: écoutez, je sais que c'est difficile parce que vous traversez des moments très durs, plutôt vous inquiétez pas, ça va passer. Or, dans la population générale et encore plus dans le monde économique, quand on est face à quelqu'un qui souffre, on a tendance à essayer de banaliser sa souffrance parce qu'on ne sait pas trop comment en faire. Et on va lui dire: écoutez, bon, vous allez rebondir, vous allez passer à autre chose, et puis il y a des choses plus importantes dans la vie que l'identité professionnelle. Sauf que quand on a tout investi et que son identité de vie est exactement celle de l'entreprise et que toute sa santé est investie et en lien avec la santé économique de l'entreprise, on ne peut pas juste lui dire, parce qu'il traverse des moments difficiles: vous inquiétez pas, ça va aller. Non, ça va être très dur, mais on peut vous aider psychologiquement, et ça, c'est très différent. Et cette aide psychologique, elle peut aussi aider à redresser la barre d'un point de vue économique dans une entreprise qui ne serait pas encore liquidée. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui va mieux, ça se voit tout de suite sur sa prise de décision? Bien sûr, vous avez complètement raison. Le soutien psychologique, c'est un acte de gestion. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui prend la responsabilité d'accepter un soutien psychologique sans avoir le sentiment qu'il est fragile, mais au contraire, que c'est un moment difficile et que tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, accepter l'idée d'être accompagné. Et puis, ce n'est pas de la psychothérapie pendant 6 mois, 1 an. À PESA, c'est 5 consultations qui permettent justement, dans ces moments-là, d'être accompagné, de ne pas être seul, à prendre des décisions. Et oui, un chef d'entreprise qui est à nouveau en capacité de penser, à nouveau en capacité de prendre des décisions pour lui, même si ce sont des décisions en responsabilité, ce sont aussi des actes de gestion qui permettent sans doute à l'entreprise de réagir un petit peu plus vite, et puis parfois, effectivement, de pouvoir anticiper certaines difficultés et parfois même de sauver une entreprise
parce qu'on va beaucoup plus tôt en sauvegarde judiciaire plutôt qu'attendre le moment de la perte d'activité et de la non-capacité à pouvoir assumer ses dettes. Alors on sait qu'aujourd'hui, la zone d'inquiétude, c'est la zone VKP avec l'usine du Nord qui a été mise en sommeil, mais finalement, c'est toute l'économie qui pâtit de la situation. Vous allez chercher des sentinelles partout sur le territoire. L'idée, c'est d'avoir un maillage ou alors c'est concentré sur Nouméa? Comment ça s'organise? Non, l'idée, effectivement, la toute première fois, en 2017, quand je suis venu sur le territoire, on avait formé aussi des sentinelles à Koné, à Bourail. Donc on a effectivement l'idée d'avoir un APESA de Nouvelle-Calédonie avec des sentinelles qui soient sur l'ensemble du territoire, nord et sud. Donc l'idée, là, c'est de reformer des sentinelles, effectivement, avec une ouverture. On a invité tous ceux qui souhaitaient et qui se sentaient en capacité pas en capacité, mais qui avaient la volonté, effectivement, de venir écouter un psychologue spécialisé sur la prévention du suicide des chefs d'entreprise en disant, mais finalement, on peut tous agir. Mais dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, quand on côtoie quelqu'un qui vit des moments difficiles, on a les moyens d'aller vers lui, de l'aider à mettre des mots sur cette souffrance-là. Et déjà, c'est beaucoup d'arriver à parler de sa souffrance sans la garder pour soi. Quel est le profil des sentinelles? Ce sont aussi des chefs d'entreprise ou alors il y a tout corps de métier? Tout corps de métier, c'est principalement des acteurs du monde économique. Donc il y a des acteurs des banques, principalement ici, mandataires judiciaires et voilà, greffe aussi, juges au tribunal mixte de commerce de Nouméa, et puis des conseillers CCI, CMA, des chefs d'entreprise, enfin voilà, toutes les personnes du tissu économique qui se sentent concernés et qui rencontrent ou qui côtoient des chefs d'entreprise avec l'idée effectivement qu'à n'importe quel moment, on peut identifier les uns ou les autres quelqu'un qui ne va pas très bien. Et puis c'est ça aussi l'idée d'avoir beaucoup de sentinelles, c'est-à-dire que si on est 10 personnes dans une même institution, on a chacun des personnalités, chacun des histoires différentes, chacun des expériences différentes, et peut-être que c'est un seul d'entre nous qui va identifier que ce chef d'entreprise traverse des difficultés, et cette sensibilité-là qui m'intéresse. C'est-à-dire instinctivement, on a chacun des capacités à repérer quelqu'un qui souffre parce que voilà, ça fait écho avec quelque chose que l'on ressent, et c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de se dire que finalement on peut être des super professionnels de la psychologie, mais si on n'écoute pas son cœur et son instinct, on va passer à côté de vraies situations de détresse parce qu'on n'a pas les codes, quoi. Il faut une formation en psychologie. Quelle qualité il faut? Enfin, non, comment il ne faut ça se passe? absolument pas de formation en psychologie. Au contraire, je dirais, la formation dure 3 heures. C'est une formation qui aide à comprendre comment ça marche dans la tête. Finalement, quelqu'un qui vit un moment difficile, comment est-ce qu'il se dégrade par palier. Et l'idée, c'est que si on comprend que la dégradation psychologique, c'est un processus et pas un virus ou pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, on doit pouvoir se dire que plus tôt on repérera une situation difficile et plus on accompagnera tôt un dirigeant qui ne va pas s'enfermer dans un processus qui va le priver de toute capacité de prendre des décisions, et puis qui va prendre un peu le relais en disant écoute, voilà, tu as tout essayé, maintenant voilà ce qu'on va faire, tu vas liquider tous tes biens, tu vas mettre un peu d'argent de côté pour tes enfants et puis tu vas mourir parce que c'est la seule solution. Ce processus, il amène des gens qui, comme vous et moi, voilà, au quotidien traversent des moments difficiles, et quand on traverse des moments difficiles et qu'on n'a pas la possibilité de mettre des mots, on a parfois le sentiment qu'il vaut mieux débarrasser la terre de la pauvre personne qu'on est devenue, mais ça c'est le processus suicidaire qui fait ça. Donc j'explique aux sentinelles que c'est un processus, mais qu'on doit, nous, n'importe lesquels d'entre nous, être en capacité d'arrêter un processus suicidaire simplement parce qu'on a quelqu'un en face de soi et qu'on lui dit non, c'est pas possible, il ne faut pas continuer à être seul avec ça, je veux absolument que vous acceptiez d'être suivi par un psychologue, et puis vous verrez bien. Ça aussi, quand je vous parlais de directivité, c'est que face aux gens qui souffrent, l'authenticité et la directivité sont des outils très importants pour les aider à se faire aider là où ils n'ont plus du tout de capacité ou d'énergie pour demander de l'aide. Alors, on a beaucoup parlé en métropole notamment du suicide des agriculteurs, il y en avait énormément. On a parlé du suicide des policiers aussi puisque c'était souvent avec leur arme de service. On n'a pas de statistiques en revanche par corporation des suicides, c'est pas ce qu'on fait et ce qu'on pratique en non, France. Vous avez raison, c'est-à-dire que le ministère de la Santé en France a toujours refusé d'avoir des données de mortalité par suicide par métier, justement pour ne pas associer systématiquement le métier que l'on fait avec le risque suicidaire, puisque c'est quand même des situations multifactorielles. Oui, il y a des facteurs de risque qui sont liés à la vie professionnelle, d'autres à la vie personnelle, d'autres au contexte de vie, aux expériences de vie, aux antécédents aussi. Mais effectivement, et je trouve que c'est une bonne chose de ne pas faire de données statistiques de mortalité par métier, sinon on va condamner certains métiers en se disant que oui, un policier, un gendarme, un exploitant agricole, un interne en médecine aujourd'hui, un médecin généraliste, ce sont effectivement des publics qui se suicident peut-être plus, mais parce qu'ils ont une facilité d'accès aux moyens. C'est ça aussi. C'est pas parce qu'on souffre plus dans
certains métiers, c'est quand on est agriculteur et qu'on a dans son exploitation souvent des armes, des cordes, des pesticides, des engins agricoles. Et quand on est pharmacien ou infirmier ou médecin et qu'on a accès à la pharmacologie, et quand on est policier ou gendarme et qu'on a accès aux armes à feu, on est plus exposé au risque suicidaire. Ce n'est pas du tout une question de degré de souffrance ou de métier où on souffre plus. C'est que dans les métiers où on souffre plus et qu'on a une facilité d'accès aux moyens létaux, malheureusement, on passe plus à l'acte. Est-ce que les sentinelles sont formées à gérer justement ces différents cas où les personnes pourraient avoir accès à ces moyens facilement et peut-être finalement une vigilance plus accrue sur ces types de métiers? Alors là, ce n'est pas le rôle de la sentinelle. Les sentinelles, on leur donne des outils pour repérer cette souffrance-là et ensuite, c'est les psychologues qui s'en occupent. Mais vous avez raison, quand on est, y compris dans la vie personnelle, quand on sait qu'un proche souffre et qu'il est à proximité d'une arme à feu, on peut aussi prendre la décision pendant un certain temps de lui dire écoute, j'aimerais bien que tu me confies ton arme parce que pendant un certain temps, je m'inquiète pour toi et jusqu'à ce que je sois un peu rassuré ou tu te fasses accompagner, voilà, il faut qu'on trouve une solution pour couper l'accès aux moyens. Mais dans le dispositif APESA, les sentinelles, les outils qu'on leur donne, c'est de repérer, de mettre des mots, de convaincre cette personne-là de se faire accompagner et ensuite on passe le relais à 2 psychologues coordinatrices qui vont rappeler le dirigeant, avoir un entretien d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec lui ou avec elle pour évaluer la situation et derrière le basculer vers le réseau des psychologues. Il va pouvoir bénéficier en fonction de son lieu d'habitation d'une prise en charge psychologique et c'est plutôt le rôle du psychologue de travailler sur la question de la crise suicidaire. Mais n'importe qui peut arrêter un processus de crise parce qu'on s'inquiète pour quelqu'un et qu'il avait un peu de directivité. On lui dit non, il faut que tu te fasses accompagner. Tout seul, pour moi, je peux pas y arriver parce que je t'aime ou je suis en lien avec toi, mais je veux absolument que tu sois accompagné par un professionnel de santé. Et cette situation d'accompagner ou de faire en sorte que les gens avec un peu de directivité se fassent accompagner, ça les aide à se faire aider parce que sinon, comme je vous le disais, ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour demander de l'aide. Alors Jean-Luc Douillard, justement, si des auditeurs qui nous écoutent souhaitent devenir sentinelle, est-ce qu'on peut encore participer aux différents événements que vous organisez cette semaine? Bien sûr, jeudi matin et vendredi matin, il y a 2 formations de sentinelles qui sont ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent devenir sentinelle du dispositif APESA. Et ça se passera où? Ça se passe à la CCI. À la CCI directement. CCI, oui. Et si des chefs d'entreprise, eux, ont entendu cette interview, qu'ils sentent qu'ils sont aussi en détresse, qu'ils ont un début de difficulté, est-ce qu'ils peuvent venir à des événements Alors il y a mercredi soir, donc la soirée et la conférence que je fais sur l'épuisement professionnel, burn-out. Donc oui, ça peut être l'occasion de se rencontrer. Et puis surtout, le message pour les dirigeants qui nous écoutent, c'est que voilà, ils sont pas seuls et qu'effectivement, même si on traverse des moments très très difficiles, il y a beaucoup de sentinelles aujourd'hui sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et il suffit de rencontrer une sentinelle pour demander une prise en charge. Mais en règle générale, effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, si au moins cette semaine, ils entendent effectivement parler du dispositif, il faut demander ou prendre contact avec une des sentinelles d'APESA Nouvelle-Calédonie et demander une prise en charge. En tout cas, le premier pas est à faire et ensuite, il y aura tout un dispositif qui sera mis en place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'APESA, une